à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé le contenu de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie infiniment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue tout récemment. Cela fait 3 mois que mon entreprise a été créée dans le soin énergétique. Même si j'ai eu la chance d'avoir de nouveaux clients, mon agenda n'est absolument pas rempli. Et tout naturellement, les doutes et les peurs se sont installés. Financièrement, c'est compliqué, j'ai besoin en permanence d'être rassurée. Alors, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube pour essayer de trouver des réponses aux questions que je me pose. Et un jour, je suis tombée sur une émission qui concernait Julie. Julie est une jeune fille handicapée, dotée de dons extraordinaires, notamment celui de guérisseuse, et elle est capable de communiquer par télépathie. Je regarde donc cette émission avec attention. C'est la maman de Julie qui est sa porte-parole et raconte son histoire impressionnante. Dans cette émission, sa maman précise que l'on peut prendre un rendez-vous avec Julie pour une problématique précise, mais que les rendez-vous ne sont possibles qu'à partir de novembre, alors que nous sommes en mars. Délai beaucoup trop long pour moi. J'ai besoin de savoir si mon entreprise va fonctionner et si je suis bien dans la bonne voie. Sa maman précisera lors de cette interview qu'il est possible de contacter Julie par télépathie si l'on avait une problématique urgente. Et là, je m'interroge. Est-ce que je suis capable de rentrer en communication avec Julie ? Je canalise, certes, mais je ne suis pas télépathe. Alors je me dis, je ne risque rien à essayer. Et c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre en situation de canalisation. Je m'installe à mon bureau, les mains sur mon clavier, et je demande à Julie si elle veut bien entrer en communication avec moi. Voici maintenant le récit de ce qui s'est passé. Bonjour Julie, j'ai vu une vidéo de ta maman qui disait que si on avait une demande, on pouvait passer par toi. Ma problématique aujourd'hui est que j'ai créé mon entreprise dans le soin et le bien-être, mais je n'ai presque pas de clients et je ne sais pas pourquoi. As-tu des réponses pour moi ? Merci d'avance. Et elle me répond, le ciel t'ouvrira bientôt les portes. Tout le monde doit rêver. Tu entends, mais tu ne vois pas. Tu fais, mais tu ne comprends pas. Je demande à Julie alors si c'est bien elle qui est présente avec moi. Et elle me répond oui, avec 10 U, puisque mon doigt est resté bloqué sur le U assez longtemps, j'en ai 10. Je lui réponds alors cool, parce que je suis contente de la voir. Et elle me répond, prends ton temps. Il faut que tu crois en toi. Tu seras celle que tu voudras. Merci à toi. Tu n'as pas besoin d'aide, tu sauras faire. Ton âme est pure, crois en toi et tout ira bien. Et là, dans ma réflexion, j'étais en train de me dire, oui, mais pour l'instant, j'ai l'impression de ne servir à rien car je n'ai pas beaucoup de clients. Et sa réponse, donc ce n'est pas une question que je pose à Julie, mais une réflexion que je me fais intérieurement. Et elle me répond, malgré que ce ne soit pas une question, que ce soit juste une réflexion, elle me dit « Non, tu ne sers pas à rien, tu aideras tellement de gens, crois-moi, merci. » Elle me répond encore « Tu trouveras la clé de ton avenir à venir. Tu ne peux pas croire que ça ne marchera pas, tu ne le dois pas. Tes pensées viennent faire barrage à ton action. Alors pense que tout se passera bien et tout se passera bien. » Je lui réponds, tu es exceptionnelle. Elle me répond, toi aussi. Et moi, je lui dis très humblement, mais non. Et elle me répond, mais si. Et donc, la conversation va se finir là. Je vais bien sûr la remercier et relire ce qu'elle vient de me dire, de m'écrire par l'intermédiaire de mes mains. Et dans ses réponses, je m'aperçois qu'elle me dit 2 fois merci. Et je me dis, mais pourquoi elle me dit merci ? C'est plutôt elle qu'il faut remercier, elle qui aide tellement de gens. Pendant cette conversation, mes doigts tapaient très très lentement, lettre par lettre. Mes doigts restant coincés parfois sur une lettre et des fois j'ai des mots qui sont très très longs puisque mes doigts restent coincés. Donc je vois bien que mes doigts, quand ils tapent, c'est pas ma façon de taper. Donc c'est assez étrange comme sensation puisque d'habitude je tape vite avec mes 10 doigts. Donc pour moi elle était bien présente avec moi puisque c'était lent et comme si elle devait me dicter lentement ces phrases. Et il se passerait aussi quelque chose d'étrange pendant cette conversation. C'est qu'au moment où elle me dit « tu trouveras la clé
la couleur de police va changer. C'est-à-dire que tout d'un coup, je vais taper en rose. Tout le texte va devenir rose. Alors que j'ai touché à rien. Mes mains sont restées sur le clavier. Je n'ai pas touché à la barre de menu. Mais tout le texte va passer en rose à ce moment-là. Et là, je me dis, eh ben, Julie, elle doit aimer le rose alors. Donc, voilà. Voilà donc le récit de cette expérience qui est pour moi extraordinaire puisqu'elle me donne des réponses à mes questions. Je suis quand même rassurée et je voulais encore la remercier. Merci Julie, et merci à sa maman aussi de raconter son histoire qui est fabuleuse, qui est extraordinaire. Merci à Julie d'aider autant de monde. J'espère que moi de mon côté, je pourrai aider aussi beaucoup de monde. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Je vais vous envoyer 1000 bisous. Je vais vous envoyer une très belle énergie et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!